Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur. Hein. Bon, à l'extérieur, il y a beaucoup de place. Si on peut se mettre à 3 ou 4, on va voir avec le propriétaire. Et je te laisse la main, Brice. Brice, mon acolyte aujourd'hui. Voilà, un beau projet, un beau pick-up Chevrolet. Après, c'est quel modèle? Donc c'est un beau C10. Donc je suppose qu'il n'est pas forcément dans sa configuration d'origine. Donc c'est pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu tous les aménagements, les innovations que vous avez pu faire? Alors moi j'ai vu pour la plupart il était déjà comme ça. Il est 70. C'était une boîte manuelle d'origine, maintenant il est passé en boîte auto. Rabaissé de 6 pouces à l'arrière et 4 à l'avant. Et quand j'ai eu, il avait déjà cette patine. Il a été mis en après, en fait, il est resté à Los Angeles en plein soleil. Et du coup, ça l'a brûlé. À Los Angeles, en plein soleil. Los Angeles. Abandonné? Non, mais il y avait un projet en cours et ils ont abandonné le projet. D'accord. Donc ils l'ont fait partir comme ça. Magnifique. Après, quand j'ai dû refaire tout le moteur. Vas-y, hein, tu prends le micro, hein, je te laisse faire sur ce modèle-là, sur les modèles américains. Rénovation également, un tableau de bord intérieur, grosse moquette traditionnelle au niveau des américaines. L'extérieur passe comme ça, avec l'intérieur On va ouvrir, hein. D'accord, donc l'extérieur est resté stock, au niveau patinage, au niveau peinture. Voilà en l'état, par contre l'aménagement intérieur, la rénovation, les chromes. On voit bien, hein, soit sur les pare-chocs aussi à l'extérieur, les chromes sont magnifiques. Le tableau de bord est super, franchement. Donc effectivement il y a une très grande banquette, et Eric, je suis pas d'accord, on peut mettre au moins 3 adultes tranquilles. Facile. Oui, si tu permets, je peux le mettre d'abord. Regardez la place qu'on a. La banquette, elle n'est pas de l'année. La banquette, elle est très Viens, viens t'asseoir. Je me permets de faire monter du monde pour faire voir la. Voilà. On peut se mettre à 3. Il y a le 8 vitesses, on met quand même. Au niveau des jantes, c'est des jantes d'origine ou c'est des jantes qui ont été rapportées? type origine, mais plus large. On va avoir un look un peu plus musclé. 6 pouces à l'arrière et 8 à l'avant. 10 pouces à l'arrière, 8 à l'avant. Il y a quelque chose qui m'intrigue, moi je vois qu'il y a que 2 pédales. Et il y a un levier de vitesse. Oui, il est en automatique. C'est un levier automatique. Ah, c'est un levier automatique. Ça ne ressemble pas à un levier automatique, c'est pour ça. D'accord. Donc combien? 3 vitesses? 3 vitesses. 3 vitesses automatiques. D'accord. C'est impressionnant ce levier de vitesse. Donc la personne du milieu, elle se met comme ça. C'est ça. Faut pas gêner non plus le. Très confortable. Très confortable. Et la fonction de départ. Et à l'arrière, alors là, à l'arrière, c'est impressionnant. C'est impressionnant à l'arrière la place qu'il y a. Je cherche un marchepied, je n'ai pas trouvé. Je voulais monter dedans. Je peux? Ouvrir l'arrière. Ah bah je vais monter comme ça. Hop. À l'américaine. Vous voyez? C'est impressionnant. On sait que les Américains aiment bien les pick-up, parce que bien sûr, les distances là-bas des fois sont parfois énormes. Ils ont besoin, quand ils font leur course, d'en emmener un maximum. Et le pick-up a toujours été roi aux États-Unis. Ce modèle-là, je ne le connaissais pas du tout. Le problème, c'est que comme il a été modifié au niveau du châssis et de la suspension, si on charge trop lourd, les cieux se retrouvent à taper le châssis. Ah ouais, en fait, le châssis a été découpé et ils appellent ça, je crois, un notché. Ah d'accord. Ils l'ont modifié pour le rabaisser. Voilà, c'est ça. D'accord. Parce que ce modèle-là, il n'a pas de lame de ressort. C'est 2 bras. Il y a un porte-à-faux assez important quand même aussi à l'arrière. C'est un Ben Long. Ah ouais, impressionnant. Je vais essayer de sortir avec élégance. Je peux mettre le pied là. Bon. Alors l'effet que tu lui as donné, c'est volontaire ou il est en attente de peinture? Non, moi je l'ai eu comme ça et je veux qu'il reste comme ça. Tu veux qu'il reste comme ça? C'est ça. Ça porte un nom. Non, ouais, enfin, c'est une patine. Hein. Ouais, c'est une patine. Voilà. Tu veux qu'il reste comme ça, dans son jus. C'est ça. Voilà. D'accord. Bon, on ne peut pas se tromper sur la marque. Celui qui ne sait pas, alors là franchement, il faut qu'il change de lunettes. Donc tu l'as depuis combien de temps? Je n'ai pas écouté tout à l'heure. Comment? Tu l'as depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et demi. Donc tu l'as fait venir des États-Unis. Non, en fait, c'est un animal qui va à Los Angeles tous les ans.
Il l'a acheté pour lui là-bas, il l'a ramené ici en pensant faire quelque chose, il n'a rien fait. Et toi, tu l'as récupéré. Donc, un peu le hasard. Il est dans l'état. Au bout de 2 week-ends de voyage, il est dans le panne et 1 an et demi pour l'autre. Donc, le moteur, on va le détailler. Moteur V8, bien sûr. Hein, moteur V8, un gros capot. Et allez, regardez, avant d'ouvrir, prenez une raquette. La limite. Je te laisse ouvrir. La calandre est impressionnante. Alors, C'est de la calandre. ah, d'accord. Ah oui, la calandre n'est pas d'origine, c'est un accessoire. D'accord, donc tu passes ça. Voilà. Okay. Donc un moteur de 8 Chevrolet qui fait combien à peu près? C'est un 5,7 litres, donné 245. 5 litres 7, qu'on retrouvait sur les Corvettes, non? Ce moteur-là aussi, il me semble. Hein, On retrouve un peu partout. Hein, ouais, ce moteur-là, on le retrouve un peu partout. 5 litres 7, c'est déjà pas mal. Hein, c'est un gros moteur. Alors ce qui est assez bizarre quand on ouvre le capot, c'est les accessoires. C'est vide, il n'y a rien autour. On voit le moteur et autour on voit rien. J'ai tout viré aussi. Ouais, t'as tout viré, tout ce qui s'est là. T'as viré quoi exactement? En vrai, c'est tout le faisceau que j'ai refait tout le faisceau pour le passer dans le serait... Ah ouais, pour pas qu'on le voit, c'est volontaire. C'est ça, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de direction assistée. Ah, il n'y a pas de direction Non, assistée. juste le freinage. D'accord. Pas dur la direction? Quand on voit les pneus, faut être t'es costaud. Ah, bon. Ouais, c'est impressionnant. Donc il n'y a pas d'assistance du tout. Alors on voit bien le châssis, hein, regardez, on ne peut pas le louper le châssis. Hein. Regardez, il est là. Hein. On voit bien le châssis. Donc on n'est pas sur un. On commence à taper des fois. Ah bon? Des bras, oui. C'est le châssis, la partie la plus basse. Quand on voit. Ah oui, c'est vrai qu'on voit que le berceau là il est très bas. Ouais. Regardez le berceau, hein, ce qui supporte donc le moteur pour les non-initiés. Regardez où il est. Il se trouve à quelques centimètres du goudron. Il est vraiment très bas. Le carter du coup il va être assez bas. Oui, ça va, mais en fait, c'est reculé, c'est juste derrière les roues. C'est d'abord les roues et. Ah, c'est d'abord les roues qui prennent. Voilà. Mais bon, c'est un. Voilà, buté de portail. Buté de portail, ça m'est arrivé une fois. Hein. Là-bas, je mets des câbles pour s'en chercher. Ah oui. Mais comment vous le trouvez? C'est incroyable ce pick-up. Qui c'est qu'on a déjà vu qu'il est comme ça? On a vu ici des pick-up de toutes sortes. Mais des comme ça, franchement, quelle année tu m'as dit? 70. 1970. Il est beau propre remis devant, en plus sur la Ouais. Ça ressort bien. Ça fait Et la couleur orange aussi, ça pète. Hein. ouais, d'origine, il est orange. Il était orange, c'est vraiment sa couleur d'origine. J'ai repris le code couleur d'origine. D'accord. Mastoc. Ça pèse combien selon le véhicule? C'est assez lourd comme ça. Pas tant que ça, hein, c'est une tonne 7, une tonne 8, je crois. Ah, vide, hein. Il y a la belle derrière, il n'y a rien. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de banquette, il n'y a pas de porte supplémentaire. Donc, ouais, c'est pas si lourd que ça. Non, pas tant que ça. D'accord. Donc, sur la route, ça marche bien. Ouais, mais du coup, comme c'est très léger à l'arrière, Ah ouais, faut faire attention. faut faire attention. Faut Ça chercher part, voir. ça On est quand départ même sur on est quand même sur de la propulsion. c'est ça. Donc, Ok. Bah, c'est un très beau véhicule. Quand on l'a vu arriver, on s'est dit il faut qu'on le présente. Parce qu'il est anachronique, justement. Et c'est ce qu'on voulait présenter ici. On est bien présenté. On est bien présenté un tout type de véhicule. Et celui-ci, franchement, il est. Monsieur, il n'y a pas le contraire. Regardez une dernière fois avant qu'on ferme le capot. Regardez les ressorts, c'est impressionnant. Hein? Faut pas se le prendre dans la figure, ça fait des dégâts. et là, on met des verras. Ouais, on met des verres. Ok. Eh bien, écoute, on va te laisser repartir en te remerciant d'avoir pris le temps de présenter ce véhicule. Je sais que tu es pressé, donc on va pas te retarder. Ah ouais, ça tourne. Ça tourne. Allez, merci. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. C'est ce gros pick-up américain Chevrolet. Et on va passer à une voiture mythique, une groupe B. Mesdames et messieurs, on va changer de catégorie complètement. Ouais. Oui, c'est vrai.